Réfléchir pour se nourrir, c'est le drame de beaucoup de ménagères au Cameroun depuis quelques années. Le stress de ne jamais être sûr de manger en quantité suffisante selon son budget habite les esprits. Quand j'ai commencé à enseigner, j'avais 2 enfants. Je dépensais entre 2500 et 3000 francs. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis au plus bas mot à 5000 francs la journée. C'était très difficile. Pour manger, c'est tellement difficile. Sur le marché, le cajou de tomates qui était à l'époque autour de 2500, de nos jours, nous retrouvons, il y a des semaines ou alors des périodes où on retrouve la tomate à 15 000, à 12 000. Et parfois aussi, on peut retrouver même à 4 000 francs. Bien, au niveau du poisson, dans les grandes poissonneries actuellement, nous retrouvons seulement les poissons qui sont même déjà un peu gâtés, qui sont touchés. Au marché, le panier de la ménagère peine à se remplir. Les prix pratiqués sont sans cesse galopants. Chez les commerçants, le constat est amer. Tout est cher au marché. On ne s'en sort même pas un peu. Le panier de la ménagère va très mal parce que tout est en os. Le savon qu'on achetait à 150, c'est déjà à 300. Le maillon était à 1100 francs, c'est 1400. La tasse d'arachide, c'est 100 francs, 125. Le maquereau, même qui était le poisson des pauvres, là, c'est déjà à 1500, 1800 le kilo. Donc le panier de la ménagère va de plus en plus très mal. Regard sur le rétroviseur. 10 ans plus tôt, 20 kg de morue séchée valaient 7000 francs CFA. Aujourd'hui, il ne faut pas moins de 14 000 francs CFA, soit le double pour la même quantité. À cela, il faut ajouter la qualité approximative du produit proposé. Des exemples similaires sont légion pour démontrer que le pouvoir d'achat est sans cesse décroissant au Cameroun. Les chiffres révélés par la Banque mondiale indiquent que le revenu mensuel par habitant est estimé à 125 $, soit un peu plus de 72 000 francs CFA. Un montant quasi insuffisant aujourd'hui au regard des charges fixes. Les factures d'eau et d'électricité, les frais hospitaliers, les transports et les frais de scolarité qui passent du simple au triple au fil des années. Le coût de la vie, nous tous le constatons avec beaucoup de regrets que ça a vraiment augmenté. Avant, l'école était payante. Maintenant, on dit que ce n'est pas payant. Or, curieusement, tout a augmenté. Donc, le niveau de vie a doublé. Donc, on n'arrive même plus à joindre les deux bouts. Sur le plan éducationnel, ça devient de plus en plus cher. Avec le phénomène de l'APE qui va de façon grandissante. De nos jours, nous avons des médecins, je ne sais pas si c'est qui prennent plutôt l'action commerciale, les engrais par rapport aux patients. Ça veut dire que presque tellement des examens à faire de telle sorte que on se retrouve qu'avec ce palu, tu as fait l'examen plus de 40 000 pour avoir une ordonnance de 5 000 ou de 2 000. Malgré la subvention de l'État sur les importations de certains produits de première nécessité, le déséquilibre entre les revenus et les prix pratiqués sur le marché persiste. Le transport est dur, les engrais sont chers. Donc c'est pour ça qu'ils viennent aussi revendre la noix. On achetait le bacot de noix par exemple à 2500, mais on achète un bacot de noix à 7000 francs. Parce qu'il n'y en a pas. On dit qu'au village là-bas il n'y a rien, c'est dur au village. On achetait le bacot de manioc à 1500, maintenant c'est 5000, 4500. Pour avoir peut-être 500 de bénéfices, c'est difficile. L'équation d'un logement décent reste difficile à résoudre au Cameroun au regard du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC qui est de 36 270 francs et 25 à 40 000 francs CFA qu'il faut débourser pour acquérir une chambre moderne ou un 2 pièces. Et pourtant, entre 2006 et 2011, 10 000 francs suffisaient pour cela. Un sac de ciment coûte dans les 5 000 et en montant. Oh, c'est pas facile pour un débrouillard comme nous, pour un débrouillard pour qui il réussit à construire une petite maison. C'est pas facile.
D'abord même que le terrain d'abord devient plus cher. Et non seulement le terrain, les fers. On a même, ces derniers mois, on a encore augmenté dans les 1000 et poussières dans le fer. Bon, vous voyez que c'est devenu plus dur toujours pour les débrouillards. Faisons un tour à l'hôpital, où l'argent est tout ce qu'il faut avoir. Excepté quelques prises en charge que l'État subventionne, à l'instar du VIH et des dialyses entre autres, il faut débourser entre 600 et 1500 francs CFA pour un examen basique de sel, d'urine ou de sang. Et lorsqu'une pathologie nécessite une prise en charge plus approfondie, 50 000 francs CFA représentent minimalement les frais hebdomadaires de traitement d'un cas d'hépatite par exemple. Dans les transports et les loisirs, le constat est le même. En 2014, les produits pétroliers ont connu une augmentation. Le prix du carburant sur le territoire camerounais est donc passé de 569 francs à 650 francs CFA et celui du gasoil de 520 à 600 francs CFA. Ce qui a automatiquement impacté sur le prix du taxi de ville qui, en journée, est passé de 200 à 250 francs et de 250 à 300 francs CFA la nuit. Les consommateurs de bière vous diront qu'entre 2011 et 2021, le prix de la bière est passé de 450 à 650 francs CFA, voire plus selon les points de vente. Depuis 2 ans, la pandémie à coronavirus n'a pas amélioré la situation. La fermeture des frontières internationales pendant près d'1 an, avec pour corollaire l'augmentation du fret maritime dans un pays à l'économie très extravertie comme le Cameroun, fait exploser les prix. Conséquence, la consommation diminue, tout comme le pouvoir d'achat.